Cette année encore, ma passion pour les volcans va m'entraîner vers l'Amérique centrale. Je commencerai l'aventure par la République du Costa Rica. Encadrée à l'est par la mer des Caraïbes, à l'ouest par l'océan Pacifique, bordée au nord par le Nicaragua et au sud-est par le Panama, le Costa Rica est traversé par la Cordillère centrale, véritable colonne vertébrale du pays qui abrite plus de 150 volcans, dont 6 en activité. Commençons notre visite par le volcan Iratzú, le plus haut volcan du Costa Rica, culminant à 3432 mètres d'altitude. On va faire le tour, une balade entre les cratères du sommet du volcan. Ici, le premier qu'on va voir, c'est le cratère Diego de la Haya, découvert par Diego de la Haya en 1723, 80 mètres de profondeur. Ici, vous avez 300 mètres de diamètre, 1000 mètres de diamètre et 300 mètres de profondeur. C'est complètement rempli de cendres. En 1972, on a fait des forages géothermiques pour voir si on pouvait trouver quelque chose de chaud pour faire bouillir de l'eau. Ils avaient prévu une foreuse qui descendait à 1000 mètres. Au bout de 1000 mètres, ils étaient toujours dans la cendre. Les plus importantes éruptions connues remontent à 1723. La dernière, celle de 1963-1965, a provoqué la destruction de 400 maisons et a tué 20 personnes. Depuis le sommet du volcan, par temps clair, nous voyons un magnifique panorama sur le cratère principal et les volcans de la Cordillère centrale. Cartago fut jusqu'en 1823 la capitale du Costa Rica, jusqu'à la destitution de son statut au profit de San José. Elle reste néanmoins la capitale religieuse du pays. En 1841 et 1910, de violents tremblements de terre détruisirent presque entièrement le patrimoine historique de la ville. La balade au pied du volcan Turrialba se fera sous la pluie battante. On peut néanmoins voir les dégâts causés par les dernières éruptions explosives et les écoulements pyroclastiques. Les chemins sont couverts de cendres. Les arbres ne sont plus que des squelettes noircis. Et l'eau des torrents brasse une eau boueuse, peu attirante. Quant aux bâtiments, ce ne sont plus que des ruines. Le lendemain, le volcan daigne se montrer majestueux, nous dévoilant son sommet tronqué contenant 3 cratères, dont un actif, émettant de fortes fumées. Après plus d'1 siècle de calme, le Turrialba est entré en éruption en janvier 2011, janvier 2013, mars 2013, d'octobre à décembre 2014, puis à partir de mars 2015. Il est l'un des volcans les plus surveillés du Costa Rica. C'est le centre Oxycory qui s'occupe d'ailleurs de sa surveillance, ainsi que de celle de la plupart des volcans actifs du pays.
Mais on met comme un signal qui se répète sur plusieurs stations à la fois. Chaque ligne, c'est une station différente. On a ici une ligne qui est visible sur toutes les stations, contre toutes les stations. Ça veut dire que là, on a un tremblement de terre suffisamment fort pour qu'il soit enregistré un peu partout dans le pays. San José est la capitale du Costa Rica et également la capitale de l'État de San José. Le marché central, près de Pasco Colón, l'avenue centrale de San José, est un marché couvert, aux allées très étroites, où l'on peut trouver, comme dans un grand bazar, un peu de tout et de rien. Quelques petits restaurants, bars à café se trouvent à l'intérieur. Ils sont bon marché et typiques. San José est situé au cœur de la vallée centrale, à 1200 mètres d'altitude. Entourée de montagnes et de volcans, la ville est organisée suivant le schéma des villes nord-américaines, où les rues se croisent à angle droit. Sa population représente plus de 32% de la population du pays. Fondée en 1738, la ville devient capitale en 1823, à la place de Cartago, qui perdit ainsi son statut de capitale après la victoire des indépendantistes aux côtés desquels s'était rangé San José. C'est de nouveau sous la pluie que nous arrivons au volcan Poás. Le volcan Poás culmine à 2700 mètres d'altitude. Il a entre 900 000 et 1 million d'années, donc il est plus jeune que le Irazu et plus jeune que le Turrialba. Là, c'est une photo qui a été prise d'ici, donc dès que ça va se découvrir, on va voir ça. Croisons les doigts. Les dimensions, vous avez 1000 mètres de diamètre, 300 mètres de diamètre pour le lac, et la profondeur, elle est bien connue, elle fait 48 mètres. Le pH du lac est de 0,1 en ce moment. Température qui varie à peu près entre 45 et 48 degrés. Donc acide et chaud. Nous aurions aimé voir le beau lac vert au fond de son cratère. Nous devrons malheureusement nous résoudre à randonner dans un beau nuage gris. Parmi les écureuils, les paresseux, quelques iguanes et de sympathiques coatis.
Arenal étant aussi dans les nuages, nous ferons l'ascension sous la pluie du Cerro Chato, situé sur le flanc sud-est de l'Arenal. Dure ascension sur un sentier raide et glissant, au sommet duquel nous aurions dû voir un beau lac vert émeraude. Après la petite ville de La Fortuna, nous longeons le lac Arenal, de 88 km². Ce lac est un lac artificiel. Il fut étendu en 1974 lors de la construction d'un barrage permettant de subvenir aux besoins croissants en eau et en électricité. Il couvre actuellement 20% des besoins en électricité du pays. La présence de vent dans cette région en fait un site idéal pour l'énergie éolienne. Il offre aussi de beaux paysages, une superbe flore et une faune bien sympathique. En ce qui nous concerne, cette entrée dans la région du Guanacaste nous apporte le soleil, la chaleur et nous rend surtout le sourire et la bonne humeur. Notre dernière randonnée parmi les volcans du Costa Rica se fera dans le parc national du volcan Rincón de la Vieja, dans le secteur de Las Payas, vaste caldeira d'effondrement où l'on peut observer de nombreuses manifestations volcaniques. Voilà, vous voyez les bulles qui remontent, c'est ce qu'on appelle des fumerolles lacustres qui sont sous l'eau et qui filtrent à travers cette eau et qui déchargent leur acidité. C'est ce qui va donc acidifier l'eau du lac. C'est un petit lac d'acide. Dans la partie marron, on voit qu'il y a du brassage. Et dans la partie claire, un petit peu bleutée, vous voyez, pas de fumerolles, pas de brassage. Cette balade parmi les sources hydrothermales, les solfatars, les fumerolles, les lacs acides, lacs de boue, bulles de gaz est bien agréable. Elle se poursuivra dans une forêt dense, luxuriante, inquiétante parfois.
journée se terminera à la tombée du jour et marquera la fin de notre périple au Costa Rica. Mais l'aventure n'est pas finie. Si vous avez envie de la poursuivre en ma compagnie, si vous avez envie de découvrir des volcans en activité, je vous invite à visionner mon prochain reportage qui vous emmènera sur les sommets explosifs du Guatemala. À bientôt!